Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour la dernière review de Shingeki no Kyojin, épisode 16 du coup de la saison 4 partie 1, qui est le dernier épisode de la partie 1 tout simplement, que j'ai vu, qui était vraiment un bon épisode. Alors tout commence par du coup Sig, parce qu'on voyait vraiment Sig, bah qui était dans le mal du coup parce qu'il avait pris une lance foudroyante. Pour moi, je pensais qu'il était mort, mais on a l'impression qu'il n'est pas mort. Parce que un des titans qui contrôlait est venu, a ouvert son ventre comme ça, c'était dégueulasse, et a mis Sig dedans. Alors, je ne sais pas comment il survit. Ok, c'est un titan. Pourquoi pas? Mais vraiment, son corps s'arrête là. Il a toute la partie au-dessus de ça, et tout en bas, il n'y a plus rien. Son cœur, bah, il l'a même plus pour moi. Genre, je ne sais pas comment il survit. Franchement, je sais pas. Mais bon, passons du coup. Chose très enquiquinante, dirons-nous. Ils n'ont pas montré Levi. On doit attendre la partie 2 pour savoir ce qui est advenu Levi. Putain. Trop triste. Mais du coup, c'est un peu tout ce qu'on veut sur Sig. Après, on passe du côté de des gens dans le mur, Armin, Yelena, tout ça. Alors du coup, on avait déjà vu, mais Armin, Mikasa, Connie, Jean, tout ça ont été mis en prison, même les membres des brigades spéciales ont été mis en prison. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont été mis en prison. Ils ont fait un système comme Amar avec les aliens de brassards. Du coup, si je dis pas de bêtises, les brassards rouges, c'est ceux qui sont utilisés par les pro-Jaeger sous la contrainte, si je dis pas de bêtises. Les brassards noirs, c'est ceux qui ont eu dans leur organisme du fluide de Sig. Et les brassards blancs, si je dis pas de bêtises, ceux qui sont des pro-Jaeger, ou du moins qui les aident, quoi. Et du coup, ils ont mis ce système de brassard pour faire comme Mar. Bon, c'est pas ouf. Ça fait un peu, ils refont Mar dans le mur, quoi. Ils refont ce qu'a fait Mar, mais dans le mur. C'est pas incroyable. Mais sinon, on voit ça, du coup, il y a beaucoup de blabla entre Yelena et Armin Mikasa Ito qui est dans la prison. Et Yelena explique le plan que Si a Armin, Jean, Connie, Mikasa. Et c'était bizarre. Parce qu'après lui avoir expliqué, Armin se met à chialer et dit ouais, c'est trop noble comme raison, un truc comme ça, il dit. Et genre, j'étais en mode pardon. Du coup, j'ai une petite hypothèse comme quoi Armin aurait fait entre guillemets semblant de faire ça. Parce que vraiment, je vois pas pourquoi il aurait fait ça. Mais du coup, pour moi, Armin, il aurait fait semblant de faire ça pour pouvoir, entre guillemets, faire hey, je suis avec vous, les gars. Et c'est entre guillemets de se rapprocher d'un stade de faire en sorte comme si il voulait être accepté par les autres et au final leur mettre une douille en sauvant ses potes, etc. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Genre, j'ai senti que vraiment il jouait la comédie pour essayer de se joindre à eux pour être libérés, voilà, pour faire un peu comme s'ils étaient avec eux. Mais du coup, c'était pas mal. Après, on voit Jaeger et Rain Jaeger, bien entendu, parce qu'il y en a deux, et Rain, qui va vers Gabi et qui fait son entrée en scène. Pique, enfin, ça faisait vraiment 4 épisodes, un truc comme ça, qu'on l'avait vu, qu'elle était infiltrée dans les murs, et elle fait son entrée en scène. Et puis là, a dit à Eren, ouais, je suis de ton côté, j'ai envie de sauver mes parents qui sont Eldiens, qui sont traités comme de la merde. Tout ça, du coup, moi au début, je fais, oh, trop bien, Pique, je l'aime bien. Ah, va entre guillemets dans le côté que j'aime bien aussi, parce que Eren, personnellement, je l'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, surtout depuis cette saison 4. Mais moi, franchement, je l'aime bien. Après, j'aime bien Mikasa et Armin, qui sont pas forcément du même côté qu'Eren, mais voilà. Et genre, vraiment, les marques, je pense que malgré que ce soit un côté que j'aime bien, avec des personnages que j'aime bien, du style Rainer et tout, c'est un peu le clan que j'aime le moins, on va dire. Mais
Du coup, j'étais en mode, oh ouais, Pique, elle va se rejoindre à eux, trop bien. Mais j'étais en mode, ouais, c'est bien, mais ça paraît simple, quoi. Du coup, je sais pas, mais si ça le fait, c'est vraiment bien. Et du coup, euh, Pique ne s'est pas joint à eux. Comment on l'a su? Parce que très clairement, ils sont en train de monter les escaliers pour aller sur le toit. Et puis là, on voit Galliard au plein milieu du tas et on voit totalement Pique le voir et le reconnaître. Du coup, dès ce moment-là, j'ai fait, pardon, encore une fois, j'ai fait, ok, bon, c'est sûr, elle a pas du tout trahi son camp, elle essaye juste de faire un petit coup de salope à Erin. Et du coup, ils arrivent sur le toit. Comme prédit Pique, au lieu de désigner l'endroit dans la ville où se cachent ses ennemis, à pointe du doigt Eren comme c'était son ennemi, Galliard vraiment est nul. Parce que du coup, c'était un petit plan pour que Galliard se transforme en titan et bouffe Eren par-dessus. Genre en gros, il a cassé le sol sous Eren et a essayé de bouffer Eren. Il lui a bouffé que les jambes. Mais Galliard est nul. Alors de 1 déjà, Galliard se transforme pépouze en titan, il n'y a aucun bruit d'éclair, il y a aucun bruit. Genre ça fait aucun bruit, à l'intérieur du bâtiment il y a personne qui hurle comme quoi il y a un titan. Pourquoi pas C'est bizarre mais pourquoi pas. En plus de ça, Galliard, je le trouve mais tellement mais nul. Enfin, j'aime bien le perso, mais je trouve que tout ce qu'il entreprend, il le chie. Mais genre vraiment, je trouve le perso pas très utile. Vraiment. Et du coup, suite à ça, Eren se transforme et on voit les Mars débarquer en dirigeable, 5 dirigeables si je dis pas de bêtises débarquer avec Reiner dedans et Eren qui fait allez viens je t'attends Reiner et c'est la fin de l'épisode. Alors j'étais un peu vite pour résumer cet épisode mais on voit que entre guillemets un endroit et c'est juste ça défile. Mais du coup c'est très intéressant parce que du coup en plus tous ceux qui sont en bas dans la prison et tout genre ils entendent le bruit d'un titan qui s'entend ils sont en mode what the fuck mais voilà. Mais du coup, c'était quand même un très bon épisode. J'ai le somme colossal, comme le Titan, parce que il faut attendre 1 an pour avoir la suite. Parce que du coup, ça sort en janvier 2022, en hiver, du coup 2022, du coup en janvier. Et c'est horrible, parce que on s'arrête vraiment sur une bataille qui se lance, genre, parce que du coup, il y avait eu la grosse bataille à Revelio au début de la saison 4 partie 1. Et là, genre, depuis vraiment l'épisode 8 9 c'est vraiment que du blabla. Alors, du blabla nécessaire, parce que du coup, pendant la saison 1, 2, 3, ils avaient laissé tellement de points d'interrogation à des questions qu'il fallait résoudre et qu'il fallait répondre. Et on en a déjà eu pas mal de réponses dans cette première partie. Mais il y avait du coup pas eu énormément de grosses batailles ou quoi. Alors que là, ça en annonce une. Et ils te font allez, t'attends 1 an pour l'autre partie. Et en plus de ça, il faut attendre 1 an pour savoir si Levi est encore en vie ou pas. Très clairement, il est en vie. Moi, je ne vois pas Levi mourir. Genre, ça serait horrible. Oh putain, t'imagines, on montre pas du tout Levi de la saison, de la partie 2. Et vraiment, dernier épisode, t'as Andy qui se bat dans la forêt qui voit le cadavre de Levi. Ça serait tellement je sais pas comment dire, ça serait nul entre guillemets parce que bah, Levi quoi, genre tu fais pas mourir comme une merde sans qu'on le voie et puis juste à la fin hop tu le vois, mais ça serait tellement drôle, tellement ironique, c'est voilà. Mais du coup, vraiment j'ai hâte, mais hâte de voir cette partie 2 dans 1 an, vraiment. Alors par contre pour le petit débrief de cet épisode, je veux dire que j'ai fini, je pense pas avoir loupé des éléments très importants. Par contre, pour le débrief de cette saison, il y a quelques points qui m'ont un peu déçu, entre guillemets. Mikasa. Voilà, Mikasa est un point qui m'a déçu parce que je trouve que Mikasa est inutile. Dans cette saison, je trouve vraiment qu'elle est inutile. Parce que, tout simplement, on la voit pas forcément beaucoup se battre, à part à Revelio qu'elle se bat un peu. Tout le reste, on la voit pas forcément, elle est pas forcément au centre des discussions. Et vraiment, il y a dans un épisode où on voit qu'elle est mise en avant par son signe qui prouve qu'elle est de la lignée Ackerman et que là, pendant un épisode, on en parle un petit peu, plus rien après. J'ai vraiment trouvé que Mikasa était délaissée dans cette saison, qu'on s'en foutait un petit peu du développement de Mikasa ou de comment ça. Vraiment, j'ai trouvé que c'était dommage. Mikasa,
c'était vraiment un de mes personnages préférés, voire mon préféré de SNK. Et cette saison, ça me l'a pas fait détester, attention, mais genre je trouvais ça dommage que vraiment il y avait rien autour de Mikasa quasiment, genre. Je trouvais ça vraiment dommage. Donc c'est vraiment le point négatif que je trouverais dans cette partie. Après, il n'y en a pas forcément d'autres. Il y a eu beaucoup du coup de blabla, mais comme j'ai dit, c'était nécessaire parce que le nombre de questions qu'on se posait, fallait des réponses en fait. Et du coup, voilà. Et pour la partie 2, qu'est-ce que j'attends? Alors déjà, Annie, je me demande quand est-ce qu'on va revoir Annie, quoi. Quand est-ce qu'elle va être là, quand est-ce que... Parce que Annie, vraiment, depuis la fin de la saison 1, elle est dans son cocon. On l'avait pas revue avant la saison 4. La saison 4 partie 1, on la revoit un petit peu, une ou deux fois. Non, on la voit qu'une fois, même juste quand Armin a son petit coquillage devant Annie. Et je crois qu'on la revoit pas, sinon. Mais vraiment, je me demande quand est-ce qu'ils vont la faire venir. Moi, je pense juste que Annie vraiment va servir à rien. Que juste Eren va réussir par un moyen, je ne sais guère quel moyen, à bouffer Galliard. Ce qui va faire qu'il aura le titan mâchoire en lui et qui va pouvoir briser le cocon d'Annie et qui va juste bouffer Annie, qui aura du coup le titan féminin encore en plus en lui. Et ouais, vraiment j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec Annie, même si je pense très clairement du coup ça va pas être un truc incroyable. Mais hâte de voir, hâte de voir. Après qu'est-ce que j'attends? Alors déjà j'attends... Ah oui, ça. Un autre point qui m'avait déçu dans la partie 1, c'est Fight Eren et Reiner. Il y en a eu un. Eren a mis une patate à Reiner. Reiner s'est couché, était KO. Et c'est tout, et il n'y a pas eu d'autre bataille. Et j'ai trouvé ça fort dommage parce que j'attendais une bataille entre les deux, mais de fou. Et puis là, genre, bah pour le moment, rien. Par contre, du coup, là, il y a une bataille qui se prépare entre les deux, je pense. Et j'espère qu'elle va être très bien et qu'elle va répondre à mes attentes. Parce que j'en attends beaucoup de cette bataille. Voilà. Ensuite, je pense avoir fait un peu le tour, ne serait-ce que dans la saison 2, ouais, dans la partie 2. Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de plus? Je sais pas, Levi, j'aimerais bien savoir ce qu'il a, mais bon, il faut attendre un an, c'est énorme. Bon, bah, je vais pas faire durer cette review plus pour pas grand chose finalement. Je pense avoir fait un peu le tour de tout ce que j'avais à dire sur la saison 4, partie 1. Sur cet épisode qui est l'épisode 16, le dernier. Alors très clairement, du coup c'est la fin de cette petite série pour la partie 1. Je la reprendrai cette série sûrement pour la partie 2 de SNK. Je verrai ce que je fais à ce moment-là parce que c'est quand même dans un an, j'ai le temps d'y réfléchir, j'ai le temps de faire d'autres choses entre deux, j'ai le temps peut-être de lancer d'autres trucs. On verra bien ce que je ferai. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu cette petite série et ce dernier épisode de cette série. Alors je sais très clairement qu'il y en a qui ont fait ça, mais beaucoup mieux que moi, genre vraiment avec un professionnalisme hors norme, contrairement à moi. Parce que moi, genre vraiment, j'ai fait cette série parce que j'avais vraiment envie de parler d'SNK. Vraiment, SNK est un de mes animés préférés, que je surkiffe. Mais par contre, je suis perdu, mais énormément dans SNK. Il y a plusieurs fois où vraiment je dis de la merde, ou que sûrement dans cette série, j'ai sûrement dû dire plusieurs conneries, surtout dans les premiers épisodes de la partie 1. Je me revois, genre je disais des grosses conneries parce que je comprenais pas du tout. J'ai dû parler avec mes potes pour qu'ils m'expliquent quelques trucs que vraiment je comprenais pas. Vraiment, SNK c'est un anime incroyable, mais que je comprends si on je regarderais pas, mais vraiment il y a certains détails où je suis en mode attends, pourquoi il y a ça, je ne comprends pas, et qu'on est obligé de me réexpliquer avec mes potes, ils sont obligés de me réexpliquer parce que je comprends pas. Mais je surkiffe et je voulais en parler. Et c'est pour ça qu'il y aura sûrement aussi la suite de cette série pour la partie 2, parce que j'ai fait la partie 1, ce serait con de pas faire la partie 2. Voilà. Après, oui, voilà, il y a sûrement même, enfin c'est sûr, qu'il y a des gens qui l'ont fait mieux que moi. Mais je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi cette série à chaque épisode, à chaque mercredi où sortait une review. Voilà, je crois que sur SNK, j'ai pas eu de retard dans les sorties ni de non-sortie entre guillemets. Du coup, je suis assez content parce que ça arrive assez fréquemment que des vidéos ils sortent un ou deux jours plus tard ou que voilà, parce que juste je procrastine énormément et du coup je la m'y prends tard et du coup bah au final il suffit qu'il y ait un problème de dernière minute, bon bah ça décale d'un jour et puis le jour d'après un autre problème, bon bah encore un jour de décalage.
Voilà, du coup, j'espère que cet épisode va sortir dans les temps, comme ça on aura vraiment fait une petite série euh, sans retard ni rien. En tout cas, je le répète, mais j'espère que vous avez aimé cette série, la suivre assidûment. Je raconte, j'utilise des mots que je ne connais pas. Non, si, je le connais, mais je n'arrive pas à le dire. Mais du coup, j'espère que vous avez suivi, que vous avez aimé, que vous serez là si jamais je reprends pour la partie 2. Voilà. J'espère que ça va pour vous dans votre vie. Voilà, j'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Sur ce, si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Même si c'est pas trop le contexte actuel, le contexte putain, actuel ne permet pas forcément de faire des soirées. Mais voilà, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.